féminine, le podcast qui va régaler tes oreilles et qui se mêle des choses qui nous regardent. Bonjour, moi c'est Aïcha, je suis hyper heureuse de te retrouver dans ce premier épisode de Curiosité féminine. J'espère que tu vas bien. Alors moi, je vais super bien, j'ai passé un super bon week-end avec les personnes que j'aime. Et ça, c'est super important pour moi. Comme tu le sais peut-être, et même si tu ne le sais pas, je suis infirmière. Et la semaine dernière, j'ai bossé aux urgences maternité qui regroupent deux secteurs d'activité, la gynéco et l'obstétrique, donc tout ce qui est en rapport avec la grossesse. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée sur une déchirure vaginale. Et j'avais oublié comment c'était quelque chose de très très impressionnant. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, de ces accidents, déjà pour te faire un peu de prévention, mais aussi t'apporter quelques solutions si cela devait arriver, ce que je ne te souhaite absolument pas. On est d'accord. Euh, voilà, donc c'est parti. Lorsque la plupart des personnes, la plupart des gens pensent au sexe, ils pensent au plaisir, mais faut savoir que le sexe, c'est pas forcément une partie de plaisir, hein. Et dans certains cas, je peux te dire que ça peut aussi entraîner des accidents. Alors, tu serais surprise d'apprendre le nombre de personnes qui souffrent de ces accidents à cause de leur ébat sexuel, qu'il s'agisse de déchirures vaginales, de brûlures sur le tapis ou de pénis cassés. Les blessures sexuelles peuvent prendre différentes formes. Je ne suis pas là pour juger les pratiques de chacun. Chacun fait ce qui lui plaît en matière de sexualité. Voilà. Mais moi, j'ai en tête certaines personnes qui sont arrivées chez moi aux urgences avec des AirPods, des balles de ping-pong, des ampoules, ouais, rien que ça, dans des endroits incongrus et qui sont toujours arrivés là hein, par hasard, bien évidemment. Le hasard fait bien les choses, on le sait. Et moi, je m'interroge. Franchement, il y a de quoi s'interroger. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça, de parler de ces lésions, de ces accidents, de comment les gérer et comment les prévenir. Voilà, c'est le but de mon intervention. Le premier accident est celui de la brûlure des tapis, qui est sans doute le type le plus courant d'accident sexuel. Tu peux souffrir de brûlure de tapis si tu te livres à des rapports sexuels brutaux et vigoureux pendant une période prolongée sur une surface rugueuse comme un tapis. Tu peux également subir des brûlures de tapis si tu te frottes à des poils faciaux ou si tu fais l'amour avec une personne dont les poils pubiens sont récemment rasés ou piquants. Euh, et c'est des choses, ces brûlures-là se produisent à cause du frottement en fait pendant les rapports sexuels. Ce qui peut entraîner des brûlures sur les cuisses, les coudes, les mains ou même le visage. Bon bah ça je ne te fais pas de dessin, tu vois ce que je veux dire. Les brûlures de tapis peuvent être incroyablement douloureuses et ressembler à de graves brûlures. Si tu remarques des rougeurs ou une irritation de la peau sur différentes parties de ton corps, tu sais, et suite à des rapports, suite à un rapport sexuel, tu sais que tu as une brûlure de tapis. Et dans ce cas-là, euh, en tout cas dans la plupart des cas, pardon, les brûlures de tapis peuvent être traitées à la maison. Mais si tu remarques des infections, des signes d'infection, du pus, euh, franchement, contacte le médecin ou rends-toi directement aux urgences, hein. Euh, et bon, tu peux, pour soigner ça, tu peux, voilà, si c'est quelque chose d'assez superficiel ou quoi, tu peux soigner ça en te tamponnant, en tamponnant sur la région avec un gel antiseptique et prendre des antalgiques, par exemple. Doliprane, paracétamol, Doliprane, Dafalgan. Et bien évidemment, évite tout frottement dans la région.
Le deuxième accident, c'est celui de la déchirure vaginale, qui peut survenir pendant les rapports sexuels et si l'ouverture vaginale n'est pas suffisamment lubrifiée. Pour ça, comme je te disais plus haut, hein, j'en ai déjà rencontré plusieurs. Une lubrification inadéquate peut entraîner une déchirure de la peau autour de l'ouverture vaginale. Le risque de déchirure vaginale augmente si tu souffres de sécheresse vaginale, qui peut être causée par certains médicaments comme les antihistaminiques, les pilules contraceptives et certains antidépresseurs, pardon. Bon, là, t'entends une petite moto, là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Les déchirures vaginales sont également plus susceptibles de se produire si tu n'es pas suffisamment excité avant le rapport. Les traitements passent généralement par des soins de médecine. Tu peux utiliser un lubrifiant ou ta salive pendant les rapports sexuels pour prévenir cette sécheresse-là. Si tu as une déchirure, l'important c'est vraiment de garder une zone propre et sèche. Utilise un savon doux et non parfumé. Ah, et pour ça, j'ai quelque chose pour toi sur la boutique Sorelia. N'hésite pas à t'y rendre pour choper ton gel lavant doux. Je te mets le lien en description si j'oublie pas. En général, s'abstenir de rapports sexuels ou de masturbation, pour celles et ceux qui se masturbent, pendant quelques jours suffit à guérir la déchirure. Pour prévenir tout ça, également, n'hésite pas à utiliser un lubrifiant pendant les rapports sexuels et arrête si tu ressens une douleur. Voilà, tu trouveras également différents lubrifiants sur notre site. Fais-toi plaisir. Pareil, je te mets les liens dans la description si je n'oublie pas. La troisième des blessures accidentelles est celle de la fracture du pénis qui se produit lorsque la tunique albuginée, c'est-à-dire le tissu caoutchouteux. J'ai écrit caoutchouc. Non, c'est caoutchouteux. Je prends quelques notes quand même. Hein. Tout ne sort pas de ma tête. J'ai quelques notes. Des gribouillis par-ci par-là. Je prépare un minimum mon podcast. Mais je ne le lis pas. Alors, je crois qu'on dit caoutchouteux. Bon, bref, le tissu caoutchouteux là, qui est situé sous la peau qui permet au pénis de se dilater. Donc, s'il est déchiré ou endommagé, ça peut provoquer des fractures du pénis. Les fractures légères n'affectent pas la tunique albuginée, mais les fractures plus profondes peuvent affecter les corps caverneux qui sont en fait la couche de tissu située sous la tunique albuginée. Une fracture du pénis peut être atroce. Quand je vois la tête de certains patients, je pense que c'est atrocement douloureux. Et c'est quelque chose qui nécessite une attention médicale immédiate. Les fractures du pénis peuvent se produire à cause de certaines positions sexuelles aventureuses. Par exemple, elles peuvent se produire lorsque le partenaire du dessus exerce une pression excessive sur le pénis pendant une pénétration vaginale ou anale. Si le partenaire du dessus pousse vers le bas, malgré la résistance, le pénis en érection peut se fracturer, ce qui est vraiment douloureux. Tu peux même entendre un bruit sec ou un craquement, selon les dires des patients. Et selon ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, enfin voilà. Heureusement, c'est quelque chose d'extrêmement rare, mais lorsqu'elles se produisent, vraiment, urgence médicale. Urgence médicale, et il y a moyen que tu passes sous bistouri. Donc, pour corriger le problème. Pour éviter ça, en fait, sois attentif pendant tes rapports. S'il y a une résistance à la pénétration, le partenaire sur le dessus doit s'arrêter et y aller doucement, voire pas du tout. Moi, j'aurais tendance à dire de ne pas y aller, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Le quatrième et dernier accident auquel toi, moi ou n'importe qui peut être confronté est celui du couple inséparable. Les trois précédents accidents, je les ai déjà rencontrés au boulot, mais celui-ci, non, jamais. C'est en fait, certains couples se retrouvent emboîtés sans pouvoir se détacher.
J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube et tout. Euh, je trouve, enfin, c'est impressionnant. Voilà. Euh, Avant d'appeler les secours, essaye de verser un seau d'eau froide, car il s'agit sans doute de contractions musculaires. Voilà. Euh, c'est cadeau. Outre les lésions sexuelles que j'ai mentionnées, tu dois également faire attention aux allergies, aux infections urinaires. N'oublie pas d'aller faire pipi après un rapport sexuel, c'est important. Ça t'évitera bien des désagréments. Voilà. Tu dois faire attention aussi aux lésions dorsales. Euh, une position de Kama Sutra un peu trop périlleuse peut mener à certains désagréments. Voilà. Et bien évidemment, on évite les corps étrangers qui se coincent dans le vagin ou le pénis. Encore une fois, il n'y a rien de mal à se faire créatif avec le sexe, mais tu dois également faire preuve de prudence et écouter ton corps. Si quelque chose ne te semble pas normal, arrête-toi. Voilà. Voilà. Bon, bah, j'arrive au bout de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté dans son intégralité. Encore une fois, je ne fais pas de montage, je ne coupe pas, je ne... voilà, c'est un podcast qui n'est pas parfait. Donc, donc voilà, mais c'est quelque chose qui me ressemble. C'est quelque chose qui me ressemble et parce que moi je suis parfaitement imparfaite. Je le répète, je le dis souvent. Donc n'hésite pas à noter et commenter le podcast, mais aussi à t'abonner et surtout à le partager. C'est vraiment hyper important. Franchement, je le répète. Ouais, je vais vous saouler avec ça. Mais c'est super important pour moi. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram @soriliaconcept où je suis très très présente. Encore merci et à la semaine prochaine. Bisous.